Voilà une nouvelle vidéo. Là, on demande de calculer l'aire de cette intégrale-là. On demande de calculer l'aire de cette aire-là. D'accord? Vous voyez donc, la première chose, il faut regarder les axes. On nous a dit que les droites d'équation x égale à moins 2. On a pris la droite, ce qui est en vert là, c'est x égale à moins 2. On trace cette droite-là. Parce qu'on nous a dit que l'aire délimitée par moins 2 et 3. Donc, jusqu'à 3 aussi, on trace x égale à 3. On trace cette droite-là. D'accord? C'est ça. Maintenant, la première aire, par exemple, l'aire qu'on nous a demandé de calculer, c'est cette aire-là. Ce qui est en bleu et celui-là. Donc, c'est les deux aires. C'est la somme des deux aires-là qu'on nous demande de calculer. Mais remarque, pour calculer les aires, il faut regarder est-ce que la fonction, là où la fonction est positive, sachez que dans ce cas-là, l'aire de cette intégrale-là, l'aire de cette aire-là, ce n'est rien d'autre que l'intégrale de quoi? L'intégrale de moins 2 jusqu'à moins 1 f de x dx. Donc tout ça, cette aire-là, c'est égal à ça. Donc c'est égal à cette chose-là. Maintenant, cette aire-là aussi, vous voyez donc cette aire-là, c'est quelconque. Il n'y a pas une figure géométrique qui va nous permettre de calculer cette aire-là. Mais les intégrales, ils vont nous permettre de calculer cette aire-là facilement. D'accord? Maintenant, cette aire-là, on regarde ici que la fonction est négative ici. Donc à cet intervalle moins 1 jusqu'à 3, c'est négatif. Donc l'intégrale, si c'est négatif, donc si on veut calculer l'aire, donc on va appliquer tout simplement donc l'intégrale de moins 1 jusqu'à 3, donc de moins f de x dx. D'accord? Maintenant, on va calculer. Donc, la question c'est quoi? C'est calculer l'aire. C'était la question numéro 1. Calculons l'aire. Calculons A. RAB, délimité d'équation x égale à moins 2 et d'autres équations x égale à quoi? X égale à 3. D'accord? Maintenant, on va appliquer ce qu'on a dit. Maintenant, pour cette terre-là, je vous ai dit que c'est positif. Comme c'est positif, donc ce sera l'intégrale de a à b f de x dx. Donc ce sera l'intégrale de, on regarde, ça commence moins 2 jusqu'à moins 1, d'accord, de f de x dx. Maintenant, plus, parce que le R A, on a besoin de A, on va calculer les intégrales d'abord. D'accord? Maintenant, d'autres intégrales là, si on regarde ça aussi, donc ça c'est négatif. Donc la fonction f est négative ici. Donc ce sera donc alors l'intégrale, sera l'intégrale de moins 1, jusqu'à 3 de moins f de x dx. Donc c'est ça ce qu'on va faire. Alors plus l'intégrale de quoi? De moins 1 jusqu'à 3 de moins f de x dx. D'accord? On va calculer les deux intégrales là. D'accord? Or, on sait que f de x égale à x au carré moins 2x moins 3. Donc on remplace f de x par sa valeur. On va obtenir quoi? L'intégrale de moins 2 jusqu'à moins 1. On remplace f de x par sa valeur. Alors x au carré moins 2x moins 3 dx. Maintenant ici, alors regardez bien. Ici on sait que c'est égal à moins l'intégrale de moins 1 jusqu'à 3 f de x dx. Donc ici on va mettre moins l'intégrale de moins 1 jusqu'à 3 de quoi? X au carré moins 2x moins 3 dx. D'accord? Donc on va chercher la primitive. Parce que regardez bien, x au carré moins 2x moins 3, x au carré moins 2x moins 3. Les deux là ont même primitive. D'accord? On va chercher la primitive. Maintenant, si on pose f de x égale à x au carré moins
2x moins 3. Maintenant, si on a besoin grand f de x, d'accord, c'est égal à quoi? Ici, c'est 1/3 de x au cube, parce que ici, 1/3 de x au cube moins x au carré moins 3x. D'accord? C'est ça. Maintenant, plus un c. D'accord? Maintenant, si on remplace les intégrales, donc les c vont disparaître, quoi, parce que si le c est là, cela veut dire que il y a plusieurs de primitives qui existent, quoi. D'accord? Mais nous, on va utiliser les intégrales. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ça, ce n'est rien d'autre que ça. On note ça, grand f de x. D'accord? Grand f de x de quoi? De moins 2, moins 1, moins, encore, grand f de x. Cette fois-ci, c'est moins 1 jusqu'à 3. D'accord? Maintenant, on va tout simplement remplacer grand f de x par sa valeur. D'accord? Si on la remplace, on va obtenir quoi? Grand f de x, on va obtenir 1/3 de x au cube moins x au carré moins 3x. D'accord? On a seulement remplacé. Donc, moins 2, moins 1, moins, on remplace aussi. Donc, 1/3 de x au cube moins x au carré moins 1. Cette fois-ci, c'est moins 1 jusqu'à 3. On calcule. On va calculer ça d'abord. D'accord? Si on veut calculer ça, on va appliquer la formule suivante. Donc, ce sera f de grand f de moins 2 moins grand f de moins 1 du moins. D'accord? Moins grand f de moins 2. Donc, c'est ça ce qu'on va calculer. On va calculer d'abord cette intégrale-là. D'accord? Pour calculer, on va remplacer tout simplement les 1 par sa valeur. Donc, on va obtenir moins 1/3 à la puissance moins 1 au cube, moins facteur de moins 1 au carré, moins 3 facteurs de moins 1. D'accord? On met quoi? Ici, on met moins, on met en facteur. Parce qu'on doit faire moins f de moins 2, d'accord? On calcule moins 2, cela veut dire qu'on va remplacer partout par moins 2, donc on va obtenir moins 2 au cube, d'accord? Moins 2 au cube, moins facteur de moins 2 au carré, moins 3 facteur de moins 2, on ferme. D'accord? Maintenant, ici, si on calcule ça, on va obtenir quoi? Ici, le moins 1 au cube, ça donne moins 1, d'accord? Ça donne aussi, ça nous donne. Ça va nous donner moins 1/3, d'accord? Moins 1/3. Ici, avec le moins là, c'est moins 1. Parce que c'est moins 1 au carré, c'est moins 1. C'est 1 de moins. 1 fois moins 1, ça donne moins 1. D'accord? Moins fois moins, ça fait plus 3. On met moins. D'accord? Maintenant, ici, on calcule, on met le crochet. Pour éviter toutes sortes d'erreurs, on met le crochet. D'accord? Donc, moins 2 au cube, je sais que l'exposant est impair, donc ici c'est moins 1/3 déjà. D'accord? Moins 1/3. Mais ici, le moins 2 au cube, 2 au cube, ça donne combien? Ça donne 8. D'accord? C'est fois 8 alors. Fois 8, moins. Maintenant, le 2, moins 2 au carré aussi c'est 2. 2 fois moins 2, c'est 2 au carré c'est 4. 4 fois moins 1, c'est moins 4. D'accord? Ici c'est plus 6. Pourquoi? Parce que c'est moins fois moins qui donne plus. 2 fois 3, ça fait 6. On ferme. D'accord? On calcule. Ici, moins 1 plus 3, c'est moins 1/3 plus 2. D'accord? Ici, on va obtenir quoi? On va obtenir ici moins. On met le crochet. Mais ici, si on calcule, on va obtenir quoi ici? On va obtenir
on va obtenir quoi? Moins, ici c'est moins 8 tiers, d'accord? Moins 8 tiers, ici moins 4, plus 6, c'est égal à plus 2. Donc, d'accord? Donc ça reste quoi? Ici dedans, donc ce sera moins 8 tiers, d'accord? Plus 2. On ferme. Donc tout ça, on peut dire que c'est égal à combien? Ici, on va faire entrer le moins. Donc on va mettre moins 1 tiers plus 2 moins. Maintenant, regardez, le moins là, quand il entre, ça va donner quoi? 8 tiers. D'accord? Plus. Alors ici, ce sera plus 8 tiers. D'accord? Ce sera 8 plus 8 tiers. Après moins 2. Moins 2. Regardez bien. Le 2 là et le 2 là, ça saute. Donc si je calcule tout ça, donc ce sera moins 1 tiers plus 8 tiers. Ils sont le même dénominateur. Je fais la différence. Donc ça c'est égal à 8 moins 1 sur 3 qui est égal à 7 sur 3. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'intégrale de 1 tiers x au cube moins x au carré moins 3x de moins 2 à moins 1 égale à 7 tiers. D'accord? C'est égal à 7 tiers. On encadre ça. D'accord? Maintenant, on va attaquer l'autre. L'autre, c'est l'intégrale de ça. Donc, cette fois, c'est le même intégrale, mais c'est moins 1 à 3. D'accord? C'est ça ce qu'on va calculer. Voilà, l'autre est là. On va faire la même chose. On va calculer cette fois-ci la même chose. F de 3 moins grand F de 1. Grand F de moins 1 du moins. D'accord? On va calculer. Donc, ça, on peut dire que c'est égal à. D'accord? On va remplacer tout simplement les 3 aussi par leur valeur. Donc 3x, x au cube se remplace par 3 au cube, ici 3 au cube, moins 3 au carré, moins 3 facteur de 3, moins, je mets le crochet, je calcule f de moins 1. F de moins 1, je l'ai déjà calculé pourtant, ou bien je calcule vite ici, parce que j'ai déjà calculé f de moins 1. D'accord? Je calcule. Donc ça va me donner, je remplace ici les x par moins 1. Donc ça va me donner moins 1 tiers. D'accord? Ici, c'est moins 1. Ici, c'est plus 3. D'accord? Je calcule. Ça, c'est égal à 27. Ça, c'est égal à 27. Parce que 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Sur 3, moins 3 fois 3, ça fait 9. Moins 3 fois 3, ça fait 9. Moins, ici, je mets quoi? Moins 1 plus 3, ça fait plus 2. Moins 1 tiers, plus 2. Je vais enlever la parenthèse pour obtenir quoi? 27 que je vais diviser par 3 moins 18, parce que 9 moins 9 c'est 18. Je vais enlever la parenthèse, donc c'est plus 1 tiers. Ici, moins 2. Moins 2. Donc si je par exemple ordonne la chose, je vais avoir quoi? 27 sur 3 plus 1 sur 3 moins 2 moins 18. Ça c'est égal à 27 sur 3 plus 1 tiers moins 20. D'accord? Qu'est-ce qu'on remarque? Ça c'est le même dénominateur, on fait la somme. Donc 27 plus 1, ça fait 28, divisé par 3 moins 20. Ici on réduit un dénominateur pour avoir quoi? 28. On prend 20 multiplié par 3 directement, moins 20 multiplié par 3, donc c'est moins 60. D'accord? Moins 60 que je vais diviser par 3. Et si je fais le calcul, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir tout simplement, ça c'est égal à 28 moins 60, je pense que c'est moins 32. Moins 32
d'accord, divisé par 3. Donc l'intégrale de moins 1 à 3 de 1 tiers. Non, ça c'est comme ça, ça s'écrit comme ça. D'accord, moins 1 tiers de x au cube moins x au carré moins 3x. Donc de quoi? De moins 1 jusqu'à 3, c'est égal à moins 32 sur 3. Or, on avait quoi? On avait l'intégrale de quoi? On avait ça, l'intégrale de 1 sur 3 x au cube moins x au carré moins 3x de moins 2 moins 1 moins l'intégrale moins la, c'est-à-dire ça, c'est-à-dire 1 tiers de x au cube moins x au carré moins 3x, d'accord, moins 1 jusqu'à 3. On avait ça. Maintenant, on sait que ça, c'est égal à combien? Tout ça, c'est déjà calculé. D'accord? Ça va nous donner 7 tiers. D'accord? C'est ici. On a déjà calculé. Donc ici, c'est ça. C'est cette valeur-là, 7 tiers. D'accord? Maintenant, ici, on l'a calculé aussi. C'est ça, c'est égal à moins 32. C'est égal à moins 32 sur 3. Donc on va obtenir ici moins. Ici, donc, tout ça, c'est égal à combien? Tout ça, c'est égal à 7 tiers moins 32 sur 3. Ça, c'est égal à... Si je fais ce calcul, je vais obtenir quoi? 7 tiers. Ici, moins fois moins, c'est plus 32. Plus 32 que je vais diviser par 3. Ils sont le même dénominateur, je fais la somme. Donc, pour obtenir tout ça, c'est égal à combien alors? Tout ça, c'est égal à 7 plus 32. Ça fait 39. Ça fait 39. Que divisé par 3 égal à combien? Égal à 13. D'accord? Voilà. Maintenant, on a quoi? On a l'intégrale de moins 2 jusqu'à moins 1 de f de x dx moins l'intégrale de moins 1 jusqu'à 3 f de x dx, c'est égal à 13. Voilà, donc on sait quoi? On sait que l'intégrale, c'est-à-dire pour avoir l'air, c'est la somme des intégrales. Après, on va multiplier tout simplement par unité d'air. Or, on sait que l'intégrale de moins 2 jusqu'à moins 1 f de x dx moins l'intégrale de moins 1 jusqu'à 3 f de x dx, c'est égal à 13. On l'a calculé, c'est ça. On le remplace, on a 13 unités d'air. Donc maintenant, c'est quoi unité d'air ici? Parce que dans un exercice, là où on n'a pas précisé les unités d'air, il faut mettre comme ça, on laisse comme ça, on l'encadre. Mais ici, on nous a demandé de calculer les unités d'air, mais en centimètres carrés. Mais ici, si on regarde bien, les unités d'air, c'est ça. C'est formé toujours simplement par les unités, par les axes, par les unités. Ici, regardez bien, c'est I. Mais l'exercice nous a dit que ça, c'est 1 cm. Et ça, c'est 0,5 cm. C'est ça. Alors ça, vous regardez ça, c'est comme un rectangle, quoi. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Ouais, donc c'est cette longueur-là multipliée par cette longueur-là qui va nous donner l'unité d'air. Donc, on peut dire quoi? Donc, on peut dire que AU qui est unité d'air, c'est égal à 1 fois 1 cm fois 0,5 cm. Ça, c'est égal à 0,5 cm². Vous voyez donc l'unité d'air égale à 0,5 cm². Donc la valeur de A qu'on nous devait demander, c'est égal à 13 multiplié par 0,5 cm². Ça, c'est égal à 6, pour le calcul, 6,5 cm². Donc l'aire de A qu'on nous avait demandé de calculer, A égale à 6,5 cm². Voilà la valeur de A qu'on nous avait demandé de calculer. Donc merci beaucoup. Cette séquence est terminée.